Bon les amis, on est à Encarnación. Je parle pas fort parce que l'atmosphère s'y prête bien, je trouve. Vous allez voir, je vais vous mettre des plans de coupe. Le coucher de soleil est exceptionnel. Il est 20h alors je vous parle, juste magnifique. Donc on est à Encarnación, juste en face de la ville de Posadas en Argentine. Et cette vidéo, je voulais la faire pour vous parler de pourquoi le Paraguay est pertinent comme destination d'expatriation là en 2023. Normalement, vous voyez cette vidéo en 2023. Alors, il y a 5 points à peu près, ça ne va pas forcément être séparé clairement, on va juste évoquer des points très importants pour s'expatrier. Bon déjà, je vais laisser les gens passer parce qu'il faut un peu de bruit. Alors déjà, le premier point qui fait que le Paraguay est pertinent pour s'expatrier, c'est que le pays n'a plus d'ennemis. Alors, c'était l'inverse il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, le Paraguay avait eu plein d'ennuis avec ses voisins, avec l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, même la Bolivie. Donc à une époque, on pouvait se dire, n'allez pas au Paraguay, on ne sait pas de quoi demain sera fait, s'il faut, ses voisins vont l'attaquer à nouveau, etc. Ça, c'est loin derrière. Maintenant, les voisins du Paraguay, c'est ses partenaires commerciaux. Le Paraguay n'est plus en guerre depuis bien longtemps, c'est paisible. Donc, dans le contexte de ce qu'on connaît avec ce qui se passe en Europe, avec l'Ukraine, etc., l'air de rien, je pense que c'est un point. Vous voyez, des pays comme l'Ukraine, comme la Russie, comme Taïwan, Hong Kong, tous ces trucs-là, on a un peu un truc au-dessus de la tête. Quand est-ce que ça va tomber? Quand est-ce que ça va dégénérer? Au Paraguay, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point qui fait que le Paraguay est très pertinent comme destination d'expatriation en 2023, c'est son indépendance énergétique. Et alors, dans ce registre-là, les Paraguayens ne font pas semblant parce qu'ils sont 100% indépendants en électricité. Attention, on se focalise sur l'électricité, mais c'est le nerf de la guerre, vous comprenez. En gros, le Paraguay produit toute son électricité par des barrages hydrauliques, toute. Et il en crée même plus que ce dont il a besoin, ce qui fait que le Paraguay est un exportateur d'électricité. Alors je ne sais plus combien dans la liste, mais je sais qu'il est placé très haut alors que c'est un tout petit pays, il faut bien se rendre compte. Donc le Paraguay est excédentaire en termes d'électricité. Il le produit par une source d'énergie qui ne dépend pas de est-ce qu'il va faire beau ou pas, de est-ce qu'il va y avoir du vent ou pas, ou de est-ce qu'on va démonter la centrale nucléaire, etc. Non, là c'est tout simplement les cours d'eau. Donc c'est super. Donc ça c'est un très bon point, pareil dans le contexte actuel honnêtement, avec les factures d'électricité qui explosent, les coupures, toutes ces choses-là, au Paraguay normalement vous n'avez pas ce problème. Il peut y avoir des coupures d'électricité, mais c'est pas parce qu'il n'y a plus d'électricité, c'est parce que le réseau n'est pas toujours super bon, donc il peut y avoir des coupures. Vous êtes quand même en Amérique du Sud, il ne faut pas s'attendre à un truc parfait. Mais normalement, vous n'avez pas de problème de ce point de vue-là. Je trouve quand même c'est un point fort. Le troisième point qui fait que le Paraguay est pertinent, et honnêtement, il y a une pointe d'ironie à le dire juste en face de l'Argentine, c'est que sa monnaie est stable. Donc, le guarani est relativement stable. Évidemment, la monnaie connaît une certaine inflation assez constante, mais si vous voulez, rien d'alarmant. Et quand vous avez des guaranis, certes, vous avez moins de pouvoir d'achat que si vous avez des euros ou des dollars. Attention, je ne suis pas en train de vous vendre un faux truc. Mais quand vous avez des guaranis, d'un jour à l'autre, vous savez la valeur que ça a. Même d'un mois à l'autre, la valeur ne change pas énormément. Allez dire ça aux Argentins en ce moment, qui avec le peso, c'est la catastrophe. L'inflation, elle atteint 100%, plus de 100%. Parfois, d'un jour à l'autre, les prix changent dans le magasin, vous savez même plus ce que vous pouvez acheter. Bon, eh bien, peut-être que demain ça changera, mais normalement au Paraguay, c'est pas le cas. Et surtout, ça fait longtemps que c'est stable, très longtemps. Le Paraguay, parfois, a été appelé la Suisse de l'Amérique du Sud. Alors, ce nom, je l'ai entendu être utilisé pour l'Uruguay également. Mais en gros, on l'appelait comme ça parce que pour les investisseurs, c'est le top. Il n'y a pas d'impôt et la monnaie est stable. Quatrième point qui fait que le Paraguay, à mes yeux, est une destination très pertinente pour s'expatrier dans le contexte actuel, c'est que le pays connaît une excellente dynamique. La dynamique est excellente au Paraguay. Donc déjà, la croissance est excellente depuis plusieurs années. C'est un des pays qui a le mieux rebondi après la crise du Covid. Évidemment, pendant la crise, ça a été très difficile puisque l'État n'a pas les ressources d'un État européen pour aider les gens qui ne pouvaient plus travailler, etc. Mais après, le rebond économique a été très rapide. C'est reparti de plus belle. La dynamique est très bonne et les observateurs économiques, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, ce sont des projections, mais donnent le Paraguay comme étant le pays d'Amérique du Sud avec la plus grosse croissance projetée pour les 20-30 prochaines années. Donc ça fait plaisir honnêtement. Et dans un pays, certes, qui est peut-être pas encore au sommet, mais qui s'y dirige et qui monte, qui a une bonne dynamique, c'est bien. Déjà, oui, d'un point de vue business, opportunité, etc., mais pas que ça. Juste d'un point de vue de l'atmosphère. Comparer l'atmosphère et le moral des gens entre l'Argentine et ici. En Argentine, tout se casse la gueule, c'est terrible. Au Paraguay, même si les gens se plaignent de choses qui ne vont pas,
au moins la dynamique elle est positive. Voilà. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui est assez rapide, c'est un peu un truc qui englobe tout, c'est qu'au Paraguay, tout reste à faire. Tout reste à faire parce que oui, le pays a une super dynamique, mais là du coup tu as des secteurs d'activité économique qui sont en explosion absolue. Le pays n'est même pas encore totalement tertiarisé au niveau du travail. Donc les services sont en train de se développer à fond, l'immobilier est en train d'exploser, il est encore pas cher du tout, mais ça construit de partout. Le secteur agricole est en explosion parce que le Paraguay est déjà un énorme producteur agricole, mais c'est en train de se moderniser. Donc là, il y a plein d'investisseurs qui viennent acheter des terres au Paraguay. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais bref, tout reste à faire au Paraguay. Peu importe votre secteur d'activité, normalement, il y a des chances qu'il soit en train de se développer et non pas en train de se casser la figure. Voilà. Donc, tous ces points-là, honnêtement, dans le contexte actuel d'insécurité, d'incertitude de l'avenir, de tension entre les pays, de coupure d'énergie, etc., le Paraguay, il a l'air un petit peu coupé de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Le Paraguay a plein de problèmes. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ça a fait râler plein de gens qui vivent au Paraguay que je critique le Paraguay. Il n'y a aucun pays qui est parfait. Là, je vous en dis du bien. Mais attention, je ne vous vends pas un rêve. Le Paraguay, ce n'est pas un Eldorado. Et même pour avoir été dans un des pays qui est considéré comme un peu parfait, la Norvège, ça n'existe pas, d'accord ? Voilà. Donc j'aimerais faire ce point parce que c'est important de confirmer ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, on est dans un décor de fou. Normalement, vous avez vu des belles images au milieu. Et puis je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut.